Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Qu'on l'accepte ou pas, qu'on l'aime ou pas, Guy Marius Sagna a une longueur d'avance sur les Africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest. À chaque fois qu'il nous alerte sur une situation politique dans la sous-région, quelques mois après, le temps lui donne raison. Il avait alerté sur les manigances d'Alassane Dramane Ouattara de vouloir éliminer tous les partis sérieux pour se tailler la part du lion et avoir son 4e mandat. Le temps lui a donné raison. Il avait fait la même alerte en Guinée-Bissau sur les manigances de Omar Sissoko Embaló pour essayer d'éliminer le PAIGC, le parti historique d'Amenka Cabral. Embaló a tout fait pour que ce parti-là ne participe pas aux élections. Le parti qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, on a vu la suite, l'Assemblée nationale a été dissoute. Et après, ils ont soutenu Fernando Diaz. Fernando Diaz a gagné encore les élections. Ils ont tout fait pour leur combine politique avec leur faux coup d'État qui pue la merde. Il avait alerté sur Patrice Talon il y a des mois. Aujourd'hui, on a vu ce qui se passe. Ils disent que tentative de coup d'État. Mais quel que soit ce qui se passe, il y a une partie des Béninois qui sont frustrés contre ce qui se passe ici parce qu'ils considèrent que c'est de l'injustice. Qu'ils aient réussi leur coup d'État ou pas, ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est d'où vient cette frustration qui a poussé à bout des gens. Parce qu'aujourd'hui, on sait nettement qu'au Bénin, Patrice Talon a tout fait pour que le Sénat ait plus de pouvoir que l'Assemblée nationale. Et a tout fait pour que le parti politique majoritaire n'ait pas le pouvoir. Et ça faisait longtemps qu'il alertait sur tant d'autres situations en Afrique de l'Ouest. Depuis bien avant même qu'il ne soit un député à la CEDEAO. Sur les situations au Mali, au Niger, au Sénégal, j'en parle même pas. On ne peut pas dire combien de fois ce gars a fait la prison. Juste parce qu'il dénonçait les manigances de Macky Sall pour s'éterniser au pouvoir ou bien pour laisser le pouvoir entre les mains de son clan. On ne peut pas savoir. C'est le Sénégalais qui a plus connu de prison dans sa vie. Mais à chaque fois, le temps lui donne raison. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire la Sorbonne, de faire Massachusetts, le MIT, pour être un bon visionnaire. Non, on a besoin juste d'être honnête et sincère. D'avoir une lecture froide devant chaque situation. Ne pas se laisser manipuler par l'émotion, ni par le parti pris. Il y a des gens, c'est de très grands intellectuels. Personne ne peut leur nier, leur statut. Mais ces gens-là, à cause de leur appartenance partisane, de leur analyse partisane, ils ne deviennent pas crédibles ou bien ils n'osent pas dire la vérité. Guy Marius Sagna n'est pas ces grands intellectuels qui ont fait de grandes écoles. Non. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de visionnaires politiques, d'analystes politiques qui alertent une situation en Afrique de l'Ouest sans le citer. À moins qu'on l'ignore. On le déteste, on refuse de reconnaître ses vérités. Mais toutes ces situations que l'Afrique de l'Ouest est en train de vivre, il avait déjà alerté il y a des mois. Aujourd'hui, ce que vit le Togo, les privations des droits de l'homme, vous vous rappelez là-bas, il a été agressé. Donc, c'est une personne qui, aujourd'hui, représente dignement l'Afrique. Il est l'image typique de l'Africain dont on veut et qui nous rend fiers. À chaque fois que ce gars-là prenne la parole, à chaque fois qu'il s'exprime, vous sentez en lui du patriotisme pur, de l'honnêteté, d'un engagement sans faille pour la vérité et pour la justice des Africains, surtout pour la liberté, la lutte contre l'impérialisme, le combat qu'il est en train de mener contre tous les vassaux de ces impérialismes, Donc c'est une personne que la jeunesse africaine doit rendre hommage tous les jours.